I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Et notre invité du Grand Morning ce matin, Amine Diori, bonjour. Bonjour Landry. Vous êtes responsable PME chez Inforisque. Vous tirez la sonnette d'alarme ce matin sur les défaillances d'entreprise. Le record de défaillances d'entreprise a été battu en termes absolus sur un mois. C'était le mois dernier, au mois de décembre 2016. Oui, effectivement Landry, il y a eu près de 1168 entreprises qui ont connu une défaillance au mois de décembre. C'est un record absolu, on n'avait jamais connu un tel chiffre par le passé. On ne pouvait absolument pas s'attendre à un tel niveau au mois de décembre, sachant que novembre aussi a été un mois catastrophique. Donc oui, effectivement, c'est vraiment un record triste, mais un record qui a été battu. Comment vous expliquez ce record absolu ? Alors plusieurs aspects à mon avis. Déjà, sans surprise, le quatrième trimestre est généralement le mois où les défaillances sont les plus élevées dans l'année. Donc ça, il y a déjà un effet saisonnier. Maintenant, comment on atteint un tel niveau ? Plusieurs raisons. Déjà, il y a une raison macro. Le PIB marocain qui était relativement bas cette année, compris entre 3,5 et 2%. Ce qui signifie concrètement pour les entreprises un niveau d'activité plus faible. Ensuite, deuxième gros problème, évidemment, c'est les délais de paiement. Sachant que chez les TPE, aujourd'hui, ça atteint presque 10 mois, donc aussi un record absolu en matière de délai de paiement. Oui. Et donc ça, c'est un effet très important. Troisième aspect, à mon avis, tout aussi important, c'est l'aspect rentabilité des TPE, notamment des très petites entreprises, qui s'est aussi dégradé sur la période. Ces trois éléments concomitants font qu'on a atteint un tel niveau de défaillance d'entreprise vers la fin de cette année. Bon, record pour le mois de décembre. Est-ce que ce mois de janvier 2017, ça peut aussi partir de mauvais pieds ? Alors, d'un point de vue saisonnier, le premier trimestre est généralement beaucoup plus faible que le dernier trimestre. Donc, logiquement, on ne va pas battre de nouveaux records en janvier. Maintenant, la vraie question, c'est quelle est la tendance sur les prochains mois. Et là, malheureusement, il faut s'attendre, dans le meilleur des cas, à une stagnation en termes de défaillance. Dans le meilleur des cas. Quelles activités ont été les plus touchées par ce mois absolu, par ces défaillances d'entreprise en décembre ? Alors, deux secteurs d'activité principaux. Donc, il y a tout d'abord le secteur du commerce. Toutes les activités liées au commerce ont connu une certaine croissance en valeur absolue du nombre de défaillances. Maintenant, la raison est simple. J'avais fait une étude il y a à peine quelques semaines qui montrait que justement dans ce secteur, les délais de paiement avaient dépassé plus de 10 mois sur les très petites entreprises et c'est celles qui aujourd'hui sont le plus touchées. Et traditionnellement, le secteur du commerce est aussi le secteur qui représente une très grosse part dans le tissu économique des entreprises. Un autre secteur en dehors du commerce ? Alors un autre classique, malheureusement, qui ne voit pas le bout du tunnel, c'est aussi le BTP. BTP et immobilier. Alors le BTP, malheureusement, c'est une crise qui dure depuis plusieurs années. Là aussi, les mêmes effets, c'est-à-dire des délais de paiement qui se sont allongés, avec un effet supplémentaire qui est l'intensification de la concurrence sur ce marché-là, qui fait qu'il y a eu beaucoup de dégâts au niveau de ce secteur. Bon, c'est quand même incroyable, Amine Diori, parce que au niveau mondial, les tendances d'entreprise ont quand même assez réduit en 2016. C'était le cas en 2015, c'était le cas aussi en 2014, c'est-à-dire qu'on constatait qu'au niveau monde, globalement, les défaillances d'entreprises étaient en décroissance. Or, le Maroc, durant ces dernières années, avait au contraire affiché de forts taux de croissance. On était complètement en décalage par rapport au reste du monde. Comment expliquer finalement que les choses ne s'arrangent pas ? C'est toujours un manque d'efficacité par rapport à la question des délais de paiement ? Alors, la cause, effectivement, je pense qu'elle est principalement liée à la question des délais de paiement, parce que malgré tout, hormis 2016 qui a été une année relativement faible en termes de croissance économique, les années précédentes étaient relativement bonnes. Donc ça ne peut pas être lié uniquement à l'aspect croissance économique. Donc pour moi, effectivement, l'aspect le plus important qui explique cette hausse continue des défaillances, c'est les délais de paiement. Il y a eu une première mouture qui a été faite en 2012 qui n'a rien donné. Et malheureusement, la deuxième mouture est rentrée en vigueur, mais elle ne rentrera réellement en vigueur que lors du deuxième semestre de cette année et la partie sur les entreprises publiques à partir du 1er janvier 2018. Donc, on va devoir attendre un petit peu avant de voir les premiers effets de cette mouture. Merci Amine.